Dans 2 jours, le 3 mai donc, les journalistes du monde entier vont célébrer la 24e journée mondiale de la liberté de la presse. Selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est classée 86e sur 180 pays pour la liberté de la presse. Le pays enregistre un progrès en la matière. Mais que renferme réellement cette notion de liberté de la presse? Quelles en sont les limites et quelles garanties pour une presse libre en Côte d'Ivoire? Quelle juridiction en la matière dans le pays et quel est le rôle du procureur dans tout ça? Il est avec nous pour répondre à toutes ces questions. Rebonjour, monsieur le procureur. Rebonjour, madame. Alors, la liberté de la presse, que renferme cette expression qui est très utilisée aujourd'hui? Je vous remercie, madame. Je voudrais d'abord souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les Ivoiriens. Merci. La liberté de la presse est liée à la liberté d'expression. En réalité, c'est la non-expression qui est un problème. Vous voyez, je donne une image, un bébé qui naît et qui ne crie pas, c'est pathologique, donc il faut trouver des solutions. Les sages-femmes ont toutes les voies et actions pour trouver des solutions. L'expression, c'est ce qui est commun à toutes les personnes humaines. Mais il faut également reconnaître que cette expression-là a nécessairement des limites parce que la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle des autres. C'est le poète Jean-Paul Sartre qui l'a dit. Mais c'est également valable pour la presse. Donc, il y a la liberté, mais à condition que ça ne heurte pas les lois. D'accord. Alors, comment les journalistes eux-mêmes perçoivent cette notion de liberté de la presse? Nous allons suivre un reportage et revenir en parler tout de suite après. Franck Quadio. 2017, la Côte d'Ivoire, classée auparavant 86e sur 180 pays pour la liberté de la presse, passe à la 81e place selon le classement de Reporters sans frontières. Le pays sortant d'une crise post-électorale, c'est un motif de satisfaction qui augure d'amélioration sur le long terme. Une thèse réfutée par une partie de l'opinion, surtout quand l'examen du projet de loi sur la presse adopté en commission tarde à être adopté en plénière, ce qui cristallise, selon certains observateurs, les positions tranchées sur la question de la liberté de la presse. Mais il y a une chose sur laquelle tous s'accordent, c'est la nécessité de la prise en compte par les probables nouvelles dispositions de la question des nouveaux médias. Il va s'agir de mieux réguler les réseaux sociaux et autres blogs. Aujourd'hui, le constat, c'est que les réseaux sociaux sont en train de dégarnir un peu l'image de la presse ivoirienne. Beaucoup de gens s'autoproclament journalistes aujourd'hui et à travers les blogs, à travers les publications, on fait des dérapages. Comme les réseaux sociaux surtout sont tellement ouverts, on a l'impression qu'on peut tout écrire, on peut tout dire. Alors qu'il y a des restrictions, c'est-à-dire que notre liberté aussi dépend de l'application de la loi telle qu'elle a été édictée. En 2004, la presse en ligne n'était pas développée, donc la loi n'avait pas pris en compte cette presse. Mais en 2017-2018, vous constatez, la presse occupe désormais la presse en ligne et la loi de 2017 tient compte de la présence de cette presse et a pris des dispositions pour que le CNP puisse intervenir et réguler cette presse. La question de la responsabilité des médias sociaux au cœur des interrogations, les acteurs reconnaissent leur rôle. Si nous-mêmes journalistes, nous les professionnels des médias, on sait utiliser les réseaux sociaux, je pense que ceux qui n'ont pas leur place sur ces médias-là vont disparaître. Et au-delà des réseaux sociaux, la problématique de la responsabilité des journalistes et de l'État. Nos hommes en armes n'hésitent pas à confondre les journalistes aux manifestants. Parce que dès que le journaliste est sur le terrain en train de prendre ses informations, de prendre ses images ou même ses prises de vue, on a l'impression qu'il se trouve forcément de l'autre côté et tout le monde est confondu. Et donc sur ce plan, je pense que la liberté d'expression n'est pas effective. Mais si on prend sur le plan de la loi en tant que telle, la loi en elle-même garantit la liberté d'expression, mais dans les actes, ce n'est pas évident. La Côte d'Ivoire a fait ça mieux. Les journalistes ne sont plus pourchassés comme avant. Aujourd'hui, il y a vraiment de la liberté au sein des rédactions pour la publication de l'information. Seulement, il faut que les journalistes comprennent que dans un pays normal, un pays qui sort surtout de crise, on ne peut plus publier n'importe quoi. Le journaliste ne peut pas tout dire, il ne peut pas tout écrire. Même si c'est tout, il doit tenir compte du contexte et il doit tenir compte des règles de sa profession. Il y a des limites qu'il faut connaître et le journaliste doit savoir ces limites-là. Et le rôle du CNP, c'est de rappeler à chaque fois
qu'il est nécessaire, en tout cas ces différentes règles aux journalistes. Ce n'est pas le journaliste qui fait l'opinion. Or, ici, on a tendance à avoir des journalistes qui veulent absolument faire l'opinion, les conditions de l'opinion. Bon, ça, c'est pas très professionnel. Une presse libre, une expression de la démocratie. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, trace sa voie. Alors, monsieur le procureur, voilà, les hommes de presse eux-mêmes sont revenus sur cette notion de liberté. Mais le procureur que vous êtes, est-ce que la presse peut tout dire? Jusqu'où elle peut aller selon les limites de la loi? Je vous remercie. Je l'ai indiqué de début de propos. Effectivement, c'est la liberté. Mais à condition que ça ne heurte pas les lois. C'est-à-dire que ça ne soit pas contraire aux lois. Tout à l'heure, les intervenants l'ont dit, il y a des limites. Et effectivement, il faut absolument des limites. Parce que sinon, ça deviendrait du libertinage. Et donc, il appartient à chaque personne qui est journaliste de s'assurer que l'article qu'il va produire ne va pas heurter la loi pénale, notamment des appels au crime, des appels à la haine sociale, des appels au meurtre. Récemment, vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont fait des posts en demandant d'égorger. Évidemment, si c'est ça la liberté d'expression, la liberté de la presse, évidemment, on ne pourra pas vivre en société. Parce que la presse aussi a son rôle à jouer pour la paix sociale. Et il faut qu'elle s'y attelle au lieu de basculer dans les dérives. Et à quel moment on peut parler d'entrave à la liberté de la presse? En réalité, il n'y a pas d'entrave tant que le journaliste publie des informations qu'il a vérifiées et qui sont conformes à la vérité. Dès lors que ces informations-là respectent la déontologie que les journalistes eux-mêmes se sont proposés, il n'y a pas de problème. Mais quand les journalistes vont au-delà, notamment en publiant des informations qui sont fausses, ou en poussant au crime, ou en faisant des appels à la destruction des biens publics et privés, évidemment, la loi permet de réprimer ces genres d'infractions, notamment ceux qui font l'apologie du terrorisme. Évidemment, on ne peut pas permettre que, parce qu'on est journaliste, qu'on puisse publier l'apologie du terrorisme. Donc, c'est toutes ces infractions-là qui, lorsqu'elles sont portées à la connaissance du procureur, font l'objet de poursuites. Mais le journaliste qui respecte la déontologie et qui publie des informations qu'il a vérifiées et qui ne sont pas attentatoires à la vie tant privée que publique, ce journaliste ne peut même pas craindre, n'est-ce pas, la loi. Parce qu'il faut reconnaître que la loi est votée par le député. Le procureur se charge de son application. Donc si c'est voté par le député qui lui-même est élu par le peuple, c'est que c'est le peuple lui-même qui fait voter cette loi et qui s'applique donc au peuple. Alors récemment, 6 journalistes ont été mis en garde à vue ces dernières semaines. Donc, comment est-ce que cela s'explique? Oui, il faut reconnaître que la loi de 2004 permettait que certains délits de presse fassent l'objet de poursuites et de peines d'emprisonnement. Et la loi parlait d'arrestation. Mais la garde à vue est une notion différente de l'arrestation. Vous connaissez la maison d'arrêt et de correction. C'est lorsque la personne a été intégrée dans ces maisons d'arrêt qu'on parle d'arrestation. Mais au niveau de la police, de la gendarmerie, on parle de garde à vue. Mais je vais même vous dire une chose. La loi de 2017, du 27 décembre 2017, qui transforme la loi de 2004, en son article 89, parle de prohibition de la garde à vue, de la détention préventive et de l'emprisonnement. Alors, à partir de ce moment, le journaliste ne saurait faire l'objet, dans le cadre de sa profession, si elle respecte les règles, bien sûr, et si ça ne heurte pas la loi. Parce que même cette disposition de l'article 89 dit sous réserve d'autres tests applicables. Donc, ça veut dire que la garde à vue, la détention préventive et l'emprisonnement sont prohibés sous réserve. Donc, ça ne heurte pas d'autres tests de la loi pénale. Alors, vous avez donné quelques exemples déjà, mais à quel moment un journaliste peut être poursuivi pour ses propos? Quand est-ce qu'on parle d'infractions commises par voie de presse? Oui, c'est des infractions qui ont été faites par voie de la presse, c'est-à-dire dans un journal, également dans la presse numérique. Parce qu'il faut le dire, la loi de 27 décembre 2017 qui réforme la loi de 2004 parle à la fois de la presse écrite et également de la presse numérique. Et lorsque ce n'est pas conforme à la déontologie et que ce sont des appels plutôt à la destruction, évidemment, ça permet de tomber sous le coup de la loi. D'accord. Alors, la presse en ligne, vous avez parlé de ce cas-là, vous venez même d'en parler. En général, en matière de liberté de la presse, est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à la presse en ligne qu'aux médias conventionnels? Absolument.
comme je vous le dis, l'article 3 de la loi de 2017 permet d'incorporer à la presse écrite la presse numérique. Mais à côté de cela, vous avez également les réseaux sociaux. Mais évidemment, quand je parle de la presse numérique, c'est celle qui est organisée, pour laquelle les statuts ont été déposés chez le procureur de la République que je suis. Parce que quand un journal doit paraître, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau de la presse numérique, il faut absolument obtenir un récépissé du procureur de la République. Et l'obtention, n'est-ce pas, permet de remplir certaines conditions. Ce qui n'est pas le cas pour les réseaux sociaux. Et récemment, vous avez vu que le procureur a invité les administrateurs de ces forums-là, eu égard aux dérives constatées, à venir échanger. On va revenir tout à l'heure sur ces administrateurs. Mais que risque exactement le journaliste ivoirien pour infraction commise par voie de presse? Oui, avec la loi de 2017, ce sont des peines surtout d'amende. Mais il faut reconnaître que ce sont des amendes élevées qui peuvent aller jusqu'à 50 millions de francs d'amende. Alors le journaliste qui se risquerait à porter atteinte à l'honneur de son voisin, à faire des diffamations, des injures, à offenser le chef de l'État et à commettre plusieurs autres infractions que je ne pourrais pas citer ici, est capable de répondre de ces actes devant la loi. Et c'est la peine qui doit être prononcée, c'est une peine d'amende. Mais je dis bien peine d'amende. Ça suppose que si le tribunal l'a reconnu coupable, c'est seulement l'amende qui est prononcée. Et l'amende a ceci de particulier que lorsqu'elle n'est pas payée par le journaliste, je ne sais pas si tous les journalistes sont 50 millions ou 20 ou 30 millions, mais quand il ne peut pas payer, il y a ce qu'on appelle la contrainte par corps qui peut être exercée contre la personne qui n'arrive pas à payer l'amende. Et le tribunal qui prononce la décision prévoit un temps que la personne doit passer en détention jusqu'à ce que l'amende soit payée. Remplacement de la somme d'argent. Absolument. Vous avez rencontré, sensibilisé des administrateurs de groupes ou forums sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce besoin? Oui, je vous l'ai indiqué tantôt, il y avait une dérive des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à l'origine, ont été créés pour pouvoir interconnecter les personnes, échanger des vidéos, échanger des documents, faire des rencontres. Mais qu'est-ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire? Dans un premier temps, ces réseaux sociaux ont été utilisés par le phénomène de ce qu'on appelait les brouteurs, c'est-à-dire des hommes qui se cachent derrière des photos de jeunes filles et qui font des escroqueries à mariage. Lorsque nous avons créé des structures pour les pourchasser, les rattraper, ils ont changé. Ils ont fait donc les transactions électroniques. Parce qu'aujourd'hui, par Internet, vous pouvez payer des marchandises, mais il faut, lorsque vous avez reçu la marchandise, il faut pouvoir en payer le prix. Et certaines personnes ont estimé que c'était plus simple de ne pas les payer. Donc, la loi a permis de les réprimer. Et lorsque nous avons commencé à pouvoir pourchasser toutes ces personnes qui utilisaient de façon indélicate les réseaux sociaux, c'est devenu maintenant une foire aux injures, ou des appels au meurtre, au crime, et c'est inacceptable. Donc, il fallait absolument, parce qu'il y a des administrateurs de certains forums qui sont déjà identifiés par la direction de l'informatique et des traces technologiques. Nous leur avons fait appel pour que nous puissions échanger. Parce qu'il n'est de l'intérêt de personne de détruire le bien que nous avons, la Côte d'Ivoire. Donc il était important de se retrouver, de les sensibiliser, de faire les relectures des lois et des textes applicables, et puis de collaborer pour un Internet sûr et qui puisse permettre à nos enfants de pouvoir se construire un avenir. Est-ce qu'il est prévu ce genre de rencontre avec la presse? Également, oui. Si la presse en fait la demande ou si les besoins se font sentir, nous sommes disposés. Parce que ce sont des textes de loi. Et comme je l'ai indiqué, ce sont les députés de la représentation nationale qui font les tests. Et quand les faits sont pris, ils sont publiés au journal officiel. Et à partir de ce moment, l'adage, nul n'est censé ignorer, la loi est donc applicable. Mais combien sommes-nous qui faisons un tour au service des journaux officiels ou qui nous informons, même les journalistes qui ont lutté pour que la loi de 2017, 27 décembre 2017 soit prise? Combien de journalistes l'ont lu en intégralité? Donc, il est important de temps en temps de pouvoir faire une lecture, parce que toute activité est réglementée. Il s'agit donc de temps en temps de s'arrêter, de relire les textes afin de pouvoir se faire une idée et de travailler en toute efficacité. D'accord, et c'est sur cette invitation que nous allons mettre fin à notre entretien. Merci, monsieur le procureur. Avec vous, nous avons parlé de liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu et bonne fête de Pâques à vous. Merci, madame. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent dimanche, Pascal. Je vous retrouve pour le journal de 20h.